Eina vayira elav Adonai be'elonei mamrei v'hu Yoshev Pesach ha'oyel kechui mayoim Vayisa eina v'vayar v'hinei shloisha anoshim nitzovim alav v'vayar Ton Savaton Mariae Magdalene Erchete prois Kotias Etius isis omnimion بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. Les 2 semaines antérieures, nous avons eu la possibilité d'apprendre pas mal de choses concernant les alliances d'Abraham. Aujourd'hui, nous allons conclure sur ce thème en essayant de développer sur l'aspect chronologique de la chose, savoir quelles étaient les alliances de Dieu faites avec Abraham, les alliances dans la maison d'Isaac et quelle était en réalité la promesse faite à Ismaël et quand est-ce que l'alliance avec Isaac a pris fin. Nous allons débattre sur ce sujet avec 2 illustres invités que je prendrai la peine de présenter juste après la courte transition. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus à votre émission Message unique sur votre chaîne panafricaine Hausa 7. Nous vous remercions d'être toujours nombreux parmi nous les samedis car grâce à vous, cette émission est en train de devenir culte. Comme je le disais tantôt, nous allons conclure sur l'alliance aujourd'hui. Pour en parler, j'ai avec moi 2 illustres invités. Le premier à qui je veux souhaiter la bienvenue n'est autre que le prédicateur Alassane, à qui je dis bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Hausa 7. Oui, bonsoir monsieur le journaliste. Nous ne cesserons de louanger Allah subhanahu wa ta'ala dans les thèmes les plus fréquents que les gens ne s'en donnent pas. C'est que tous les louanges sont dues au Seigneur des univers et que la dernière demeure est réservée aux pieux et que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille et ses compagnons et tous ceux qui le seront jusqu'au jour dernier. Nous sommes aujourd'hui pour conclure sur le thème des alliances, mais je suis tellement désolé parce que la partie adverse n'est pas là. Je préférais au moins laisser le temps pour faire court, qu'on puisse gagner. Merci. Ok, merci. Prédicateur Alassane, en face de lui, nous avons un autre invité qui porte plusieurs casquettes. Il est imam, il est prédicateur, il est théologien. L'imam Mokhtar, bonsoir, bienvenue sur les plateaux d'Hausa 7. Bonsoir Monsieur Dani, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah alladhi ahdana li tawhid wa sunnah, wa salatu wa salam ala man la nabiyya ba'da, nabiyina hudan wa rahma, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Je dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, milliers aux millions de téléspectateurs de par le monde entier. Bonsoir, n'est-ce pas, au chef de terre de la région du littoral. Je cite ici le gouverneur. Bonsoir également au directeur de la télévision internationale panafricaine Hausa 7. Bonsoir, n'est-ce pas, à tous les membres techniques de cette télévision qui ménagent tous leurs efforts chaque samedi pour que cette émission soit vue par vous dans vos voitures, dans vos maisons, dans vos bureaux et chez vous à la maison. Bonsoir également au régime technique de la télévision Hausa 7. Bonsoir au journaliste monsieur Dani. Et aujourd'hui, on va essayer, Inch'Allah, de faire la conclusion concernant les alliances ici que nous avons eu à débattre avec nos amis pasteurs ici dans les émissions, n'est-ce pas, précédentes. Donc, nous disons, n'est-ce pas, prenez vos tabourets à la maison, soyez, n'est-ce pas, attentifs à tout ce que nous allons développer ici. Et pourquoi pas sur la guerre israélo-iranienne ou bien la guerre qui se passe entre l'Iran et Israël, qui n'est pas une guerre ici, que je rappelle religieuse. Ça n'a rien, n'est-ce pas, de guerre religieuse, mais juste une guerre politique. Juste une guerre politique, mais au travers de l'histoire de l'Empire perse
et de leur relation avec Israël, vous allez comprendre pourquoi ils se sont retournés aujourd'hui contre Israël en disant qu'ils défendent, n'est-ce pas, les Palestiniens. Mais les musulmans qui ne sont pas ducs et qui apprennent et qui sont ancrés dans la théologie, que ce soit la théologie, n'est-ce pas, de l'interreligieux, et qui sont ancrés également dans la théologie de la connaissance islamique et historique, ils connaissent, n'est-ce pas, de quoi nous parlons ici et ce qui se passe sur le front, n'est-ce pas, asiatique. Merci. Ok, merci Imam Mokhtar. Déjà, le thème souligné concernant la guerre qui oppose actuellement Israël et l'Iran pourra aussi faire l'objet d'un échange ici, une autre fois. Déjà, il est important de rappeler que les émissions précédentes, nous avons essayé de parler des différentes alliances qui ont été faites entre Dieu et son prophète Abraham. Et nous avons décidé de conclure cette semaine en essayant d'apporter le plus gros éclairci possible au niveau des téléspectateurs qui s'interrogeaient pas mal à certains sujets. Déjà, je vais me retourner vers le prédicateur Alassane, déjà pour en savoir, selon lui, quelles sont les différentes alliances qui ont été faites à Abraham. Bref, Abraham dans sa maison a eu des alliances avec Allah subhanahu wa ta'ala, de la Genèse 17 à la Genèse 17, verset 1 à 14. Ces alliances stipulaient des contrats de circoncision avec Abraham et ses biens qui avaient acheté par argent, soit les enfants dont il aurait dans sa maison. Mais Abraham a d'abord conclu cette première alliance auquel maintenant Dieu les a permis d'être maintenant parmi ses adorateurs par rapport à un pacte qu'ils ont conclu. Maintenant, plus tard, Dieu a dit à Abraham que le multiplie à l'infini et jusqu'à ce que lui maintenant doit être le père de tous les peuples des nations. Mais cette alliance dont Dieu conclut avec Abraham avait pour but de rétablir à l'humanité une même pensée d'idéologie qui était le monothéisme pur. Mais ce qui était un peu gênant, c'est que avec le temps, les gens ont essayé de dénaturaliser ça pendant l'avènement de Jésus, soit disant que Jésus était celui dont l'alliance était conclue par lui. Mais pendant les recherches, on a vu que le mot alliance est attribué à Agar d'abord, selon les Écritures, plus tard à Sarah. Parce que quand on dit Dieu a conclu avec Abraham les alliances, mais les deux femmes représentaient deux alliances. Donc Dieu a dit à la première maman qui était dans la maison d'Abraham, je bénirai ton fils et je le multiplierai à l'infini. Là, voilà déjà un engagement que Dieu prend vis-à-vis de la première maman dans la maison d'Abraham. Plus tard, elle a dit encore, je conclurai avec, Sarah naîtra des rois et des peuples, des nations sortiront en elle. Voilà encore un deuxième engagement qu'elle prend avec. Mais dans ces deux engagements, ceux qui n'ont pas compris le but de l'alliance, cherchant à faire que ça sorte dans la maison de la deuxième maman, ça serait qu'il fallait au moins qu'on puisse dire que la première femme, la première maman de la maison a pour fils illégitime, dont ils n'ont pas le droit d'héritage dans ce domaine-là. Je les ai fait comprendre toujours, et je ferai tout comprendre aux gens que nous sommes là pour chercher à faire comprendre les choses que les gens ont essayé de cacher, parce que dans les alliances dont Dieu a conclu avec Abraham, je ne m'étendrai pas beaucoup sur Abraham parce que il est le père de la foi. Maintenant, par lequel de ces deux fils la foi universelle doit être prêchée? Entre la maison de Sarah ou la maison et la maison de Agar. Donc, avec le temps de mission, quand nous avons un peu de temps maintenant, on va essayer de développer, parce que la Bible en elle-même compte 10 alliances. Mais les plus principales dont j'ai besoin d'expliquer mieux aujourd'hui, c'est la 5 et la 6 qui concernent les deux femmes d'Abraham. Parce que Abraham est la 4e alliance. J'ai sauté les 3 autres premières alliances qui commencent à Adam jusqu'à Noé. De Noé maintenant la 4e jusqu'à la 5e, 6e. Je vais sauter la 4e, je prends la 5e et la 6e maintenant pour qu'on puisse s'éteindre maintenant. Et les garanties de ces alliances seront à Moïse. Et si Moïse garantit l'alliance faite à Sarah, quelle est l'alliance maintenant? Quelle est la garantie la garantie d'alliance de Agar? Agar a conclu avec Allah subhanahu wa ta'ala une alliance. Quelle est cette garantie? Donc avec le temps, on va essayer de voir pendant l'émission. Merci. Ok. Plusieurs alliances ont été évoquées par le prédicateur Alassane. C'est que j'aimerais comprendre vers vous quand je me donne l'imam Mokhtar. C'est savoir pourquoi la partie chrétienne aujourd'hui dans le monde aime toujours s'attarder sur le côté des alliances évoquées du côté d'Isaac, du moins, et ne font pas recours au côté de l'alliance qui a été évoquée vis-à-vis d'Ismaël jusqu'à présent.
Oui, vous savez, la Bible est un outil, n'est-ce pas, de colonisation africaine. Et Ismaël est le seul fils d'Abraham. Le seul, je dis bien le seul fils d'Abraham qui a une partie d'originalité africaine. C'est justement pour ça. Parce que Ismaël a eu une maman qui était africaine, égyptienne, et un papa, n'est-ce pas, qui était du côté des Blancs. Alors nous savons dans la génétique que deux Blancs peuvent faire en même temps, deux Blancs peuvent faire uniquement les Blancs. Et un Blanc et une Noire peuvent faire en même temps des Blancs, des Métis et des Noirs. Vous comprenez un peu. Et ça montre le symbolisme ou encore l'universalisme du prophète qui devait sortir, n'est-ce pas, de ce couple, qui devait avoir la charge, n'est-ce pas, de sauver l'humanité, n'est-ce pas, sur le plan, n'est-ce pas, économique, politique, comme, n'est-ce pas, social. Donc ici, Allah avait conclu 3 alliances avec Abraham. Et vous allez trouver ça dans Genèse chapitre 17, dans le verset 1 à 14,20. La première alliance, Dieu a dit circoncis-toi et circoncis les gens de ta maison. Et il a fait ça à l'âge de 99 ans et son fils Ismaël avait 14 ans, au moment où ils se sont circoncis. Et deuxième alliance maintenant, Dieu lui a promis de lui donner cette terre dont il était étranger, c'est-à-dire la terre de Canaan, qui est l'actuelle Palestine. Vous comprenez un peu. Et vous savez, les Juifs ont possédé Canaan à un certain temps, mais à un moment donné, c'était revenu, n'est-ce pas, aux Arabes. On va dire pourquoi. Lorsqu'on va prendre la chronologie, n'est-ce pas, d'histoire d'Israël. Vous comprenez un peu. Et troisième promesse, au verset 20, Dieu a dit à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé, et je le bénirai, je le rendrai fécond, il engendrera 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Donc Allah avait promis à Abraham qui devait, n'est-ce pas, la troisième promesse, par Ismaël, Abraham va triompher sur les 4 coins du monde entier. Vous comprenez un peu. Par Ismaël, l'humanité devait triompher sur les 4 coins du monde. Mais Allah n'a jamais fait alliance avec Abraham, n'a jamais fait alliance, n'est-ce pas, avec Abraham sur son fils, n'est-ce pas, Isaac. Non. Allah a fait plutôt alliance avec Isaac par son père Abraham. Vous comprenez un peu. Et cette alliance de tout à tout, n'est-ce pas, qui a commencé dans la maison, n'est-ce pas, la maison d'Isaac par son fils Jacob. Lorsque Dieu a changé le nom de son fils par Israël, Jacob par Israël dans Genèse chapitre 32, à partir du verset 24 jusqu'à verset 26, où le Dieu de la Bible dit qu'il aurait livré une bataille avec Dieu, où il a été vainqueur. Et lorsqu'il était vainqueur, maintenant Dieu a changé son nom par Israël. Vous comprenez un peu. Mais maintenant, il a donné 12 enfants dont nous avons parlé de ça ici avec les pasteurs la fois passée. Il a eu 12 enfants qui symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Vous comprenez un peu. Et l'Israël maintenant est entré en Égypte par son fils Joseph. Et Joseph, n'est-ce pas, tout à tout, l'Israël a vécu ses bons moments jusqu'au moment où ils ont commencé, n'est-ce pas, à faire ce que les chrétiens disent aujourd'hui. C'est-à-dire à dire les fils de Rachel et les fils, n'est-ce pas, de Léa, et disaient qu'ils vont se connaître entre eux et que les autres enfants qui sont les filles de serviteurs ou des servantes de leur maman, ils devaient être lésés. Ils sont mis, n'est-ce pas, dans la débauche, dans la dépravation, à transgresser au point où Allah envoyait les pharaons sur eux pour venir les augmenter la taxe. Ça, c'est historique et également biblique. Et cette taxe-là, maintenant, lorsqu'ils étaient dans l'incapacité de les payer, Pharaon, qui était à cette époque, les a réduits en esclavage. Et tout à tout, les pharaons les a réduits en esclavage au point où Allah envoyait, n'est-ce pas, son messager. Quand ils sont réfractés et rentrés par derrière, n'est-ce pas, sur la sainte divinité d'Allah Azza wa Jal et vers les vraies valeurs plutôt morales et spirituelles pour laquelle Allah attendait d'eux sur le plan horizontal comme vertical. Alors maintenant, Moïse est arrivé. Lorsque Moïse est arrivé, il les a sauvés. Et je rappelle les gens musulmans qu'il y a un jour important. Nous sommes aujourd'hui le 3 du premier calendrier musulman, le 3 de Muharram 1447. Dans 7 jours, ça sera, n'est-ce pas, le jour le jour où Allah avait libéré Pharaon, libéré Moïse, n'est-ce pas, avec les enfants du jour pharaonique. Vous comprenez un peu. Et ce jour est appelé dans l'islam Ashura.
le jour de Ashura, que je rappelle aux musulmans que ce n'est pas un jour de fête. Vous savez, lorsque le prophète Mohammed sallallahu est arrivé à Médine, il a trouvé que les Juifs jeûnaient le 10e jour de ce mois, du premier mois du calendrier islamique, qui est Muharram, le 10e. Et lorsqu'il était informé sur ce jeûne, ils ont dit sur le jour qu'Allah les a libérés. Ce que les chrétiens appellent aujourd'hui la Pâque, et ils ont inventé des choses qui n'ont rien à voir avec le jour où Dieu avait libéré, n'est-ce pas, Moïse et les enfants d'Israël. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, nous sommes plus mieux en droit de nous réclamer de Moïse que n'importe qui. Et il a ordonné de jeûner, lui et ses disciples. Et ce jeûne était resté obligatoire parce que ça a été institué par Allah et son messager avant même le Ramadan. Là, c'est la première année où ils sont arrivés à Médine, avant même le Ramadan. Parce que le Ramadan était institué le lundi 2, l'an 2, n'est-ce pas, de l'Égypte, 2 ans après. Vous comprenez un peu. Mais avant que Ramadan ne soit institué, c'était le jeûne de ce 10e jour de Ashura de ce mois. Nous sommes aujourd'hui le 3, qui était obligatoire. Donc les compagnons jeûnaient et il était obligatoire. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, il dit, si je suis vivant l'année, si l'année suivante, il jeûnait, mais jusqu'à ce qu'il dise, si l'année prochaine me trouve en vie, je jeûnerai le 9 et le 10 pour nous différencier des Juifs et des chrétiens. Et il a également dit, il faut jeûner un jour avant et un jour après. C'est-à-dire celui qui jeûne le 9, le 10 et le 11 est considéré devant Allah subhanahu wa ta'ala comme celui qui a jeûné tout le mois. Vous comprenez un peu, c'était une parenthèse. Donc c'est ce jour qu'Allah avait libéré Moïse, n'est-ce pas, et les enfants d'Israël du joug pharaonique. Ils ont traversé le désert et il les a amenés sur le mont Sinaï pour que l'alliance que Dieu avait conclue avec Isaac au travers de son père Abraham, cette alliance commence au mont Sinaï. Vous comprenez un peu. Dieu a érigé, n'est-ce pas, 613 commandements à Moïse dans la Torah qui devait, n'est-ce pas, il a fait la quintessence plutôt de ça en 10 commandements. Vous comprenez un peu. Maintenant, après Moïse, les enfants d'Israël ont commencé à respecter l'engagement. Vous allez trouver ça chez les téléspectateurs dans le Coran, chapitre 5, verset 12 à 13, également dans la Bible, dans Exode, chapitre 19, verset 9 à 5, verset 3 à 5, également dans Deutéronome, chapitre 7, verset 12 à 14. Ça, c'est les références pour ne pas grignoter le temps. Vous comprenez un peu. Donc, Moïse, maintenant, après avoir libéré les enfants d'Israël, après la mort de Moïse, après le passage de Josué, qui était son successeur, que nous appelons Yahusha, alayhi salam, après leur passage maintenant sur la terre, les enfants d'Israël n'avaient plus de roi. Or, il fallait désigner un roi. Il fallait désigner un roi qui devait être à la tête, n'est-ce pas, des 12 tribus d'Israël. Vous comprenez un peu. Parce que chaque tribu avait son roi, Il fallait que les 12 tribus siègent pour trouver un roi qui devait, n'est-ce pas, pour que vous compreniez bien ce qui était l'alliance. J'ai demandé même parfois à mon frère prédicateur Alassane de me prêter, parce que c'est un plateau musulman, vous comprenez un peu, pour développer de fond en comble, pour que les gens comprennent de façon, n'est-ce pas, de façon contractée. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, Moïse, n'est-ce pas, après son passage sur la terre, les enfants d'Israël n'avaient plus de roi, mais ils avaient un prophète à cette époque qui venait, n'est-ce pas, d'une femme qu'on appelait Anna. Anna, qui était, n'est-ce pas, qui avait son mari cherché, n'est-ce pas, un enfant sans avoir, mais l'Éternel lui a fait beaucoup. Allah lui a demandé de jeûner, etc., etc. Elle a jeûné, elle a fini par donner un fils qui s'appelait Samuel ou Samuel. Samuel était le messager maintenant sorti de la descendance, n'est-ce pas, de Lévi. Lévi, n'est-ce pas, qui était le troisième fils, n'est-ce pas, de qui? De Jacob. Il était, parce que Jacob, en mourant, avait fait une bénédiction que le roi, les sacrificateurs ou les prophètes vont venir de Lévi. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, il a eu Ruben, Siméon, Lévi. Et que les rois sortiront de Juda. Vous allez trouver ça dans Genèse chapitre 49, verset, n'est-ce pas, 9 à 13. La bénédiction, n'est-ce pas, de Jacob. Également dans le Coran, à partir du chapitre 2, verset 130 jusqu'à 140. Vous allez trouver ça, cette histoire là-bas dedans. Vous comprenez un peu. Maintenant, Samuel est venu au monde. Lorsque Samuel est venu, les enfants d'Israël se sont rabattus vers lui et lui ont demandé, n'est-ce pas, de désigner parmi eux un roi. Parce que eux, Samuel était reconnu comme un grand messager, parce qu'il venait de la lignée de Lévi. Il n'y avait pas de problème. Et tous les prophètes sont descendus là, même Jésus vient de Lévi. Vous comprenez un peu. Mais aujourd'hui,
Les gens disent que Jésus, les chrétiens, vient de Judas. Oh, c'est faux. Ils appellent le nom de la tribu de Judas. Non, c'est faux. C'est plutôt Joseph, le fils, le père adoptif de Jésus qui descend de Joseph. Or, Jésus-Christ n'avait qu'un seul parent. Donc, il est normal et naturel qu'il hérite, n'est-ce pas, la maison de sa mère. Et vous savez, dans les chrétiens qui disent ça, vérifiez ça n'est-ce pas, dans Luc chapitre 1, verset 26, à partir de 26 jusqu'à 36. Vous allez comprendre que on dit Marie était la parente de qui? D'Élisabeth. Or, Dieu dit à Zacharie, dans Luc chapitre 1, les 5 premiers versets de Luc chapitre 1, que Zacharie avait une femme qui était de la classe d'Abia, la descendante d'Aaron. Or, Aaron était le grand frère de Moïse. Et les deux, n'est-ce pas, lorsque vous retournez dans l'Ancien Testament, descendent de Lévi, le troisième fils de qui? De Jacob. Maintenant, si Lévi descend, n'est-ce pas, plutôt Aaron et Moïse descendent de Lévi, et que Élisabeth descendait d'Aaron, et Marie était la parente de qui? D'Élisabeth. C'est normal et naturel que Marie soit également de la descendante de qui? De Aaron. C'est pour ça que vous devez reconnaître cette vérité qui est cachée par les scribes et les pharisiens qui ont été reconnus par le Coran. Oh, Allah dit Ya Okta Haroun, oh sœur d'Aaron. Les gens, n'est-ce pas, avec une mauvaise interprétation, ont compris que Marie avait un frère qui s'appelait Aaron. Non, c'est parce que Marie venait de la descendance de qui? D'Aaron. Vous comprenez un peu. Et ça, ce sont les langages prophétiques qui échappent, n'est-ce pas, aux gens, n'est-ce pas, qui ne connaissent pas les morphologies. Les gens qui n'ont pas appris. Les gens qui n'ont pas appris, comme dit souvent le prédicateur Alassane. Vous comprenez un peu. Donc, c'est pour ça que pour une parenthèse, il y a une des épouses du prophète Sallallahu alayhi wa sallam qui était juive, Safiya. Notre mère Safiya alayhi salam, lorsque les Radio Anha plutôt, lorsque les autres épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam arabes l'attaquaient, vous savez les histoires de femmes entre épouses, chaque fois ils venaient se plaindre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour le prophète dit, si elle t'attaque encore, dis que ton père est prophète, ton oncle est prophète et ton mari est prophète. Vous voyez le langage prophétique. Allah. Donc dis-leur, si elle t'attaque encore, que ton père est prophète. Est-ce son père biologique était prophète? Non, c'est parce qu'elle venait de ça de qui? Moïse était le prophète, le grand prophète des enfants d'Israël. Donc elle dit que mon père est prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait allusion à Moïse. Ton oncle est prophète, il faisait allusion à qui? À Aaron. Et ton mari est prophète, il faisait allusion à qui? À lui-même. Vous comprenez un peu. Donc c'était un peu ça, une parenthèse. Donc ils sont allés vers Samuel pour lui demander un roi. Vous allez trouver également, Paul a répété la même chose dans Actes des Apôtres chapitre 14 verset 26 jusqu'en bas, et également dans 1 Samuel chapitre 7. Ils ont demandé pour roi, mais ils attendaient que le roi vienne de la descendance de Judas. Samuel a plutôt choisi la main de Saoul, fils de Kis, de la descendance de Benjamin. Ça a causé ce mésentente entre les enfants d'Israël. Ils ont choisi Saoul, que les musulmans appellent ici dans le Coran, ici, Talouta. Le Coran l'a appelé par Talouta dans Sourate Al-Baqarah. Alors, pourquoi? Parce que les Philistins les dérangeaient à tout moment. Les Philistins dérangeaient les enfants d'Israël. Il fallait un roi pour combattre derrière ce roi-là. Et lorsque Samuel a choisi, n'est-ce pas, Saoul, ou encore Talouta chez les musulmans dans Sourate Al-Baqarah, ils ont refusé de combattre. Mais lorsque Samuel les a convaincus, ils ont dit qu'ils devaient, n'est-ce pas, ruser pour aller combattre, n'est-ce pas, avec qui? Avec Samuel. Samuel a dit, on va traverser le Jourdain. Et ceux qui vont boire de cette eau du Jourdain, vous allez vous trouver, n'est-ce pas, faibles face à l'ennemi. Pour que vous compreniez qui est Israël. Comment ils ont, n'est-ce pas, au fil du temps, ils ont violé les alliances de l'Éternel, tué les prophètes. Saoul dit, ne buvez pas de cette eau, ou bien Talouta. Et Ibn Kassir dit, ils étaient 80 000. Et ils ont bu 60 000. Pourquoi? Parce que vous se retrouvez faible devant une armée plutôt philistine, à la tête, n'est-ce pas, qui est Jalouta Junoudi. Jalouta Junoudi en arabe qu'on appelle, n'est-ce pas, qui Goliath. Les chrétiens appellent Goliath. Vous comprenez un peu. Maintenant, ils sont retrouvés faibles devant l'armée pour que Samuel soit humilié avec, n'est-ce pas, avec le roi Saoul, avec le roi Talouta. Mais Allah, lorsque Goliath, Jalouta Junoudi, a dit, faites avancer, vous connaissez comment
se faisaient les guerres avant. On fait avancer le champion de l'autre groupe et le champion de ce groupe. Lorsqu'il se pointait Jaloud à genoux Dieu, ou bien encore Goliath, il a demandé, n'est-ce pas, le chef de l'armée de l'autre groupe. Mais Allah, pour lui montrer que ce n'est pas la quantité chez Allah qui compte, mais c'est la qualité qui compte. Allah a envoyé plutôt un enfant de 7-12 ans. Un petit enfant de 12 ans. Qui s'est avancé lui-même. Et il dit, c'est moi qui dois tuer Jaloud à genoux Dieu. Parmi les 20 000 qui étaient restés. Et qui était cet enfant? C'est le roi Daoud ou le roi David. Il n'avait que dans ses 7 ou 12 ans. Vous comprenez un peu, il a ramassé, n'est-ce pas, les pierres. Et chaque pierre lui disait, c'est moi qui dois tuer Jaloud à genoux Dieu. Et il a tué. Et même prendre l'armure même de Goliath, ça pesait même plus que lui. Et c'est comme ça qu'Allah a donné la victoire, n'est-ce pas, aux 20 000 qui étaient restés. Parce que la qualité, mais ils étaient sincères, qu'Allah va les donner la victoire. David, n'est-ce pas, a pris le pouvoir maintenant. Ils ont tous accepté David. Parce que David était de la descendance, n'est-ce pas, de qui? De Juda. Et Allah a fait de lui, n'est-ce pas, le tout premier prophète israélite qui était prophète en même temps roi. Il était en même temps prophète et roi. Vous comprenez un peu. Et sur son règne maintenant, il a conquis, n'est-ce pas, beaucoup de territoires à qui il a donné à Israël. Pourquoi vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui? Il a conquis Moab, il a conquis, n'est-ce pas, Édom, il a conquis, n'est-ce pas, les Ammonites également. Il a conquis tous ces territoires. Et il a pris tous ces butins pour constituer Israël. Il a pris Jébuséen ou Jérusalem entre les mains d'un peuple qu'on appelait les Jébuséens et il en fit sa capitale, Jérusalem. Vous comprenez un peu. Et après la mort de David maintenant, son fils Salomon a pris le pouvoir parce qu'il a eu beaucoup de femmes. Mais le fils choisi par Allah dans la Bible, dans la Torah et dans le Coran était Salomon, Suleiman alayhi salam. Lorsque Salomon est arrivé, lui il a plutôt préféré la diplomatie à la guerre. Il n'a pas voulu la guerre, il a tracé les chemins qui reliaient l'Asie et l'Afrique, etc. Le commerce, quoi. Et maintenant, ce qui avait ruiné et qui avait touché le trésor public d'Israël, c'était qu'il a entrepris de construire le temple d'Allah. Il a entrepris de construire la mosquée Masjid al-Aqsa, la mosquée de Palestine. À cette époque, il a construit, qui a ruiné finalement le fonds de son père. Il fallait, n'est-ce pas quoi, augmenter les corvées, augmenter l'économie, augmenter les taxes et les impôts pour pouvoir, n'est-ce pas, surmonter, remonter l'économie, n'est-ce pas, israélite, ce qu'il n'a pas pu faire. Et après sa mort directement, son fils successeur, n'est-ce pas, a pris le pouvoir. Et avant la fin même, excusez-moi si je suis long, vous pouvez donner la parole, non, je peux continuer. Ok, merci beaucoup, prédicateur. Ouais, donc maintenant, lorsque, à la fin de la vie de Salomon, il y a un commandant, il y avait un commandant au nom de Jéroboam qui avait voulu, n'est-ce pas, tuer Salomon par coup d'État. Mais c'est un prophète d'Allah, tu ne peux pas le tuer. Lorsqu'il a raté le coup d'État, il s'est exilé où? En Égypte. Et lorsque le fils successeur de Salomon a pris le pouvoir pour remonter l'économie de son père, son nom était Roboam. Dans 1 roi, vous avez trouvé ça dans 1 roi chapitre 12, les 24 premiers versets de 1 roi chapitre 12. Il voulait remonter l'économie, n'est-ce pas, d'Israël. Mais, par comment? En augmentant le poids des travaux, des impôts et des corvées. Mais le peuple ne pouvait pas supporter. Le peuple a dit, si tu ne diminues pas ce jour les impôts, nous, on va bipolariser, n'est-ce pas, le royaume. Ce que, n'est-ce pas, Jéroboam attendait de l'autre côté, il est revenu directement inciter Israël. Et c'est comme ça que Israël s'est divisé en deux, le nord et le sud. Le sud était taillé seulement et réduit, n'est-ce pas, à 775 km carrés où régnait le fils de Salomon, qu'on appelait Roboam. Et Jéroboam, n'est-ce pas, avait pris 10 royaumes qui étaient baptisés le nord. Et il y avait maintenant 2 rois. Et ça, c'est ce que beaucoup de pasteurs ne connaissent pas. Tout ce que je dis là, ça, c'est la théologie. Il faut faire théologie pour comprendre tout ce qu'on explique là. Sinon, tu sauras même que Israël, c'est seulement peut-être un seul peuple. Vous comprenez un peu. Donc, il y avait Israël du nord et il y avait Israël du sud. Vous comprenez un peu. Le premier roi du sud était Roboam, le fils successeur de Salomon, et le premier roi du nord était Jéroboam. Maintenant, tout à tout, jusqu'à ce qu'un roi en 712 avant Jésus-Christ, au nom de Omri, dans 1 roi chapitre 16 verset 24, a acheté un champ et elle a fait, n'est-ce pas, de cet endroit, Shomron, ou encore la capitale, n'est-ce pas, du royaume d'Israël du nord. Et elle a appelé ça, n'est-ce pas, Samarie.
Et la capitale du sud était toujours Jérusalem, fondée par David. Vous comprenez un peu, sauf seulement que c'était réduit. Donc il y avait l'Israël du nord et l'Israël du sud. Vous comprenez un peu. Le nord, capitale Samarie, et le sud, Juda, capitale Jérusalem. Et ceux du nord, on les appelait par deux noms. C'est que les pasteurs ne connaissent pas. C'est-à-dire les pasteurs autoproclamés là, qui ont transformé les boutiques, les églises, les maisons en boutiques, où ils gagnent le pain quotidien. Vous comprenez un peu. Donc ici, ceux du nord avaient deux noms, on les appelait les Israélites, parce qu'ils étaient nombreux, on les appelait les Samaritains. Et ceux du sud avaient aussi deux noms, on les appelait les Juifs ou les Judéens. Vous comprenez un peu. Donc Juif a pris une connotation spirituelle de tout l'ensemble d'Israël pendant, n'est-ce pas, en 1948, avec l'État d'Israël. Sinon, les Juifs étaient seulement ceux qui vivaient quoi? D'abord de la descendance du Juda, et ensuite ceux qui vivaient le sud. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, il y avait maintenant les Samaritains maintenant. Vous comprenez qu'après la déportation, le royaume dominant, l'empire dominatif de cette époque était l'empire babylonien. D'abord l'empire assyrien. D'abord, l'empire assyrien a pris Israël en otage et le nord est tombé sur ce piège. Lorsque le nord est tombé sur ce piège, maintenant, il voulait, n'est-ce pas, faire la coalition, n'est-ce pas, avec la Syrie pour assiéger, n'est-ce pas, le sud des mers, c'est lui qui devait pilonner. Comment on fait? On fait ici souvent en Afrique, vous comprenez un peu. Ils ont proposé le fils de Tabil. Vous avez trouvé ça dans Ésaïe chapitre 7 avec, n'est-ce pas, Emmanuel, que les gens disent que c'est Jésus, alors que ça n'a rien à voir avec Jésus. On invite ces pasteurs à rentrer dans l'école théologique pour comprendre, n'est-ce pas, qui était Emmanuel. Emmanuel, c'était le fils du roi Akaz, le roi qui était au sud, l'un des descendants de Roboam. Vous comprenez un peu, qui protégeait le temple de Salomon. Mais le nord, en complicité, n'est-ce pas, avec l'empire dominatrice qui était la Syrie, voulait, n'est-ce pas, enlever, n'est-ce pas, le roi Akaz et mettre le fils de Tabit, donc il devait pilonner, il devait piloter. Mais Allah dit cela n'arrivera pas. Et le signe, n'est-ce pas, que tu vas vaincre, n'est-ce pas, la Syrie, et le restant de la Syrie et Pékach du nord, sera que ta femme va te donner un fils et tu lui donneras le nom de Emmanuel, qui signifie Allah est avec vous, ou bien Yahweh, le Yod, Hawahed, est avec vous. Vous comprenez un peu. Et cette prophétie a vu jour 735 ans avant Jésus-Christ et qui n'avait rien à voir, n'est-ce pas, avec Jésus-Christ. Vous comprenez un peu. Donc le sud a résisté jusqu'à ce que l'empire babylonien à la tête, le roi Nabucodonosor, a conquis l'empire, n'est-ce pas, assyrien. Et il a pris également ces territoires parmi lesquels l'Israël du nord, il est resté l'Israël du sud. Il restait l'Israël du sud, qui était encore dans le monothéisme. Et vous allez trouver également ça dans Osée chapitre 6, verset 6. Je suis sûr que beaucoup de gens ne comprennent rien. Parce que ça, c'est le niveau théologique. Il faut faire les bancs pour comprendre tout ça. Vous comprenez un peu. Donc ici, mes chers frères, mais ceux qui, et je parle comme ça à l'intention également des pasteurs qui ont fait théologie, qui sont à l'école de théologie en compte ça là-bas, parce qu'ils comprennent mieux. On dit qu'ils viennent sur le plateau, mais les hommes ne viennent pas, parce qu'ils connaissent le sort sur le plateau. Vous comprenez un peu. Lorsque Israël maintenant, l'empire babylonien a conquis, n'est-ce pas, la Syrie, qui était la puissance dominatrice, monsieur Dani, ils ont voulu, n'est-ce pas, conquérir le sud. Le sud a accepté. Ils ont mis quelqu'un qui devait piloter. Mais la personne, n'est-ce pas, Sédécias, la personne, n'est-ce pas, là, les a trahis. Et quand la personne les a trahis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a énervé le roi Nabucodonosor qui a brûlé le temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Il a rasé le temple de Salomon. Il a amené et le nord et le sud en quoi? En captivité. Ce qu'on appelle la captivité de Babylone. Une fois au nord, au sud, ils ont décidé d'enterrer leur haine. Parce qu'il y avait la haine entre les gens du nord et du sud. Un par jour, on dit, les gens du nord pouvaient tuer même dans le camp même du sud. Plus de 100 personnes par jour. Entre eux, les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont arrivés aller en captivité, dans 2 Rois chapitre 17, verset 27, on dit le roi de Babylone fit venir les étrangers pour venir habiter la Samarie du nord. Ça veut dire, les enfants d'Israël qui ont quitté le nord pour aller en captivité, on les appelait Samaritains. Et les païens qui sont quittés d'ailleurs pour venir habiter la Samarie ici, après leur déportation, sont appelés aussi qui?
des Samaritains, et ça a mélangé dans la tête d'un pasteur. C'est pour ça qu'ils disent que les Samaritains sont des païens, sont des non-juifs. Alors qu'il y avait des Samaritains qui étaient les juifs, et les Samaritains qui étaient, n'est-ce pas, les non-juifs. Et la femme, n'est-ce pas, de Jean chapitre 4, c'est une Samaritaine qui vivait le nord. C'est pour ça que dans Jean 4, verset 12, c'est dit, es-tu plus grand que notre père Jacob? Il dit ça à Jésus. Elle dit ça à Jésus. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qu'il a enduit lui-même pour montrer que la femme était qui? Une Israélite. Maintenant, une fois, n'est-ce pas, en captivité, vous savez, lorsqu'on amène toujours les gens en captivité, il y a d'autres qui restent au moment qu'ils vont rentrer. Ils ont décidé de se rapatrier vers un prêtre qu'on appelait Ézéchiel. Il n'était pas encore prophète, il était prêtre, qui a décidé de fonder une réunion qui consistait à ce que les enfants d'Israël et du Nord viennent s'asseoir autour d'une table pour décider de leur sort et revenir vers le vrai Dieu, le vrai Dieu Yahweh qu'ils avaient oublié. Et il a appelé ce mouvement judaïsme, qui n'était pas une religion. Donc il a appelé ce mouvement de réunion, et c'est qu'il a appelé ça judaïsme. Et ça avait le temps que les Juifs ont transformé par quoi? Par une religion, alors que ce n'était pas une religion. Ça a été fondé, n'est-ce pas, pendant l'exil à Babylone. Et lorsqu'ils sont revenus, Allah a envoyé maintenant le roi Perse. Les gens de Perse maintenant ont conquis l'empire babylonien en 539. D'où l'histoire de l'Iran dans l'histoire. L'entrée de l'Iran en guerre. L'Iran maintenant vient aider, parce qu'il faut donner les noms aujourd'hui pour que vous compreniez bien. L'empire perse avec qui? Sirius. Lorsqu'il a conquis l'empire babylonien, il a laissé rentrer les enfants d'Israël. C'était ses amis. Le problème est que c'était des alliés. Et à un moment donné, ça ne marchait plus. C'est tout ce que vous voyez là comme la guerre. Et qui n'a rien à voir avec l'islam. Rien à voir avec la religion. Il les a demandé de rentrer. Il les a donné même des dons. Pour construire quoi? Pour construire même le temple. Pour les aider à construire le temple de Jérusalem. Reconstruire le temple de Jérusalem. Et ce qu'Israël a fait, et vraiment c'est encore très long. Je risque de finir l'émission. Non seulement finir l'émission, mais c'est et continuer. Donc, c'était pour dire quoi? C'était pour dire, et Israël a violé, n'est-ce pas, cette première alliance. Mais lorsque on va revenir encore, nous allons présenter quand est-ce que la deuxième alliance est entrée en cours et quand est-ce que c'était, si vous permettez, cette alliance a été rompue. Merci. Ok, la première alliance a été violée par les descendants d'Isaac, mais ce que j'aimerais comprendre, l'imam Mokhtar ici a mentionné une prophétie qui a vu le jour 735 ans avant Jésus-Christ concernant la venue d'Emmanuel. Ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi les pasteurs veulent à tout prix attribuer cette prophétie à Jésus-Christ. Y a-t-il d'autres hommes, des choses cachées derrière qu'on ne comprendrait pas? Prédicateur à la scène. Bref, rien de caché, sauf pour les ignorants qui ne connaissent pas, ils veulent parler ce qu'ils ne connaissent pas. Parce que quand on parle d'Emmanuel, c'est le roi Achaz qui a pu sacrifier l'un de ses fils qui perpétrait la descendance jusqu'à Jésus alayhi salam au feu, au fort Dieu. Maintenant, Allah subhanahu wa ta'ala les envoie Esaïe pour leur passer le message qu'ils auront forcément un enfant pour pérenniser l'héritage. Le roi lui dit, il ne peut rien demander parce qu'il connaît qu'il a fauté. On lui dit, mais tu dois que demander. Mais le véritable problème, c'est que le message dont Allah doit te passer, c'est qu'il est avec toi. Emmanuel, ça veut dire qu'Allah est avec toi. Donc Dieu est avec toi. Emmanuel veut dire Dieu est avec toi. Donc l'enfant là signifie que Dieu n'a pas lâché la lignée qui allait perpétuer jusqu'au dernier envoyé de la maison d'Israël. Mais ce qui est un peu gênant, c'est que les pasteurs aujourd'hui disent que comme Jésus est Dieu avec nous, son nom c'est Emmanuel. Ça c'est une tricherie. La femme a accouché le premier fils là du roi Achaz pour pérenniser jusqu'à Jésus en 735 à 740 avant Jésus. Un enfant porte ce nom, on dit non, même si c'était d'abord les pasteurs qui ont compris qu'il y a quelque chose qui ne connaissaient pas, mais c'est d'abord l'autre qu'on a accouché. Mais on dit qu'on va m'appeler Allah ça quand je vais naître. Et que je nais maintenant, je pénalise la postérité de mes parents jusqu'à mes petits-fils. On dit que non, plus tard encore, on a encore donné à l'un de mes petits-fils. C'est une tricherie pour vouloir dire que Jésus alayhi salam est Dieu. Mais ce qui m'a toujours intrigué chez les pasteurs, c'est que quand tu les demandes de lire
de la Genèse 7, verset 8 ou 6 à 10, qui dit à qui on doit adresser le message pour l'enfant. Il dit non, allons plutôt au verset 14. J'ai toujours dit aux gens que non, essayons de comprendre le contexte dont nous voulons échanger dessus. S'il y a un test qu'on refuse de réfléchir dessus, c'est déjà une barrière intellectuelle. Mais si on s'ouvre à examiner un test pour comprendre qui des deux parties a raison, c'est la plus mauvaise de façon. Mais tous les pasteurs aujourd'hui, quand tu les informes que Emmanuel, dont Imam Mota a fait allusion tout à l'heure, était plutôt l'enfant venu 740 ans avant Jésus, disent non, vous voulez transformer les Écritures. On dit non, prenez au chapitre 6 à 10 pour voir à qui Esaïe, selon Dieu, est parti donner le message. Dieu dit à Esaïe d'aller donner au roi un message de l'avènement d'un fils dont son nom doit être avec une signification que Dieu ne t'a pas abandonné dans ce que tu as fait. Ils disent non, même si c'est ça, ça fait quoi? Regardez comment les êtres humains se moquent de leur salut. Que même si c'est ça, ça fait quoi? Ça fait quoi comment? Quand il y a l'enfer qui nous attend. Ils ont pris le Seigneur de l'univers au premier degré, sans savoir qu'il est lent en colère. Mais sa colère, quand il exerce quelqu'un, c'est le plus dur des châtiments. L'enfer dont les gens, on les promet aujourd'hui et tous les jours que les gens prêchent, ils confondent ça au feu domestique qu'on a chez nous là. Le feu domestique n'est qu'un signal pour nous faire comprendre qu'il y a l'ancêtre de ce feu que nous utilisons chez nous. Allah a envoyé ça pour un rappel, pour que nous sachions qu'il y a un feu qui nous attend pour ceux qui désobéiront à ses ordres. Mais je prendrai maintenant le deuxième volet de l'aventure que les gens ont confondu en voulant dominer par Israël le monde. Israël n'était qu'une nation auquel les prophètes sont venus et la garantie de cette nation était Moïse, qui venait compléter ce que Dieu a dit à Abraham dans une famille en lui garantissant un royaume qui a pour synonyme nation. Parce qu'il faudrait que les gens comprennent, parce que quand on dit royaume là, ça sous-entend une nation. La nation devait vivre avec une loi de vie morale et de comportement. C'est cette loi qui garantissait ça entre eux par Moïse. Jésus revient maintenant pour clore le chapitre de cette garantie en leur disant que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé que vous mettez ce que Moïse vous a donné comme code de vie en pratique pour hériter son royaume. Et en les interpellant que la nation que les gens confondent, le royaume dont on parle là, qui est chez vous là, on va la prendre et donner à une autre nation. Il fait maintenant allusion à la nation dont la garantie n'était pas encore venue. La garantie de cette nation qui est par Agar ne doit que venir par la législation coranique pour que les gens puissent vivre le modèle de vie et le comportement qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut d'eux. Mais quand on essaie de prendre le temps d'expliquer aux gens doucement, je ne sais pas ce qu'ils veulent finalement, parce que moi-même parfois je suis dépassé. Tu interpelles ton ami de réfléchir sur ce que tu dis, si tu as mal compris, sauf Allah ne fait pas d'erreur. Ils vont toujours dire que nous faisons des erreurs, mais on les invite depuis des années que vérifions les Écritures. Si on faisait, c'est-à-dire un colloque de vérification par rapport aux tests révélés, nous saurons que l'histoire dont on a raconté depuis Adam jusqu'à nos jours sont écrits, même comme il y a les traits qu'on essaie d'effacer. On ne peut pas effacer tout, mais quelque part il y a une contradiction qui doit survenir pour montrer que non, ces deux mots ne viennent pas de la même personne. Parce que quand Allah parle et que l'homme vient maintenant chercher à tripoter, ça ne doit plus sonner bien à l'oreille. Dit que Jésus, parce que je suis maintenant sur la 10e alliance, qui est la mort de Jésus pour sauver l'humanité. Voilà, ils ont tout fait pour venir tomber, parce qu'il y a d'abord l'anneau pascal. Ils confondent ce que Moïse a fait de la part d'Allah au peuple d'Israël. Ils parlent de l'anneau pascal qui est qui? Jésus. Parce que quand ils quittent de là maintenant, ils essaient de tordre les Écritures pour nous faire comprendre que c'est par l'alliance et la nouvelle alliance que Jésus concluait avec l'humanité en mourant pour les sauver. Non. Jésus alayhi salam les fait comprendre que ce qui va leur donner le salut, et les Israélites, même pas les non-juifs, c'est de retourner aux sources. Allah le lui est prescrit qu'on met les commandements pour avoir la vie éternelle. Et quand vous voyez ce qui me plaît beaucoup, le premier pilier de l'islam, c'est l'enseignement dont Isa alayhi salam a donné. Il a dit de reconnaître Allah subhanahu wa ta'ala comme l'unique Seigneur et entre parenthèses lui qui est le prophète de cette époque. Les gens vont dire non, même quand il a dit ça fait quoi? Si on te montre ce qui donne le salut et tu dis que ça fait quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire finalement? Le plateau est désert aujourd'hui parce que je ne sais pas ce qui s'est passé avec les pasteurs, on les attendait pour pouvoir les expliquer les 10 alliances dont la Bible a et qu'ils ne connaissent pas. Et la plus grave de ces alliances, c'est celle dont
qui n'étaient pas encore réalisées, parce que Moïse a garanti l'alliance par la loi de Dieu. Jésus vient les relever en les citant que l'alliance que Moïse vous a donnée est celle qui donne le code de vie et le comportement et le salut. Maintenant, c'est Dagar qui doit la garantir. Je m'arrête d'abord ici. Ok, merci, prédicateur Alassane. Déjà, nonobstant ce qui a été dit auparavant par l'imam Mokhtar, nous avons été bluffés par la quintessence de ses propos, vu que l'émission en elle-même a une valeur pédagogique, nous l'avons si bien dit. C'est pour ça qu'on lui a laissé un temps de parole pour pouvoir expliquer des choses aux téléspectateurs qui nous écoutent, car nombreux sont ceux qui, en écoutant l'émission le samedi, ils sont plutôt avec un cahier et un stylo pour prendre des notes, pour pouvoir comprendre, parce que c'est important en lui-même pour nous autres de comprendre ce qui nous entoure. Parce qu'il n'y aurait pas plusieurs chemins vers le salut, mais un seul. Et c'est certainement ce chemin qui pousse les hommes à chercher davantage. La maison d'Isaac, Imam Mokhtar, quelles sont les différentes alliances qu'il y a eu dans la maison d'Isaac? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure la rupture de ces alliances-là. Oui, effectivement. Parce que je voulais prendre une pause également pour que le prédicateur puisse, n'est-ce pas, s'exprimer. Lorsque les chrétiens connaîtront ce qu'on appelle la diaspora, à l'époque grecque, peut-être c'est beaucoup parmi eux, Allah va les faire, grâce aux miséricordes, de revenir dans l'islam. Parce que lorsque l'Empire grec a pris le pouvoir, l'Empire perse plutôt a pris le pouvoir, et là, les Juifs étaient à cette époque 42 000. Ils sont revenus, n'est-ce pas, avec Zorobabel. Également beaucoup de prophètes, les Néhémie et les autres, ils ont contribué, n'est-ce pas, à construire, n'est-ce pas, le temple pendant 70 ans. Vous comprenez un peu. Rebâtir, n'est-ce pas, le temple de Jérusalem, avec les rois qui sont venus successivement, les rois perses comme les Artaxerxès, 1, 2, 3, 4, etc., qui sont l'Iran aujourd'hui. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, lorsque le roi, n'est-ce pas, grec, Alexandre le Grand a pris le pouvoir en 331 entre les mains des Perses. Alors, au lieu de soumettre Israël, n'est-ce pas, à une captivité, je dirais peut-être d'esclavagisme, ils ont plutôt, n'est-ce pas, cherché à coloniser Israël. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils ont cherché à coloniser Israël. Parce que ici, Dieu avait déjà fait la deuxième alliance avec Israël dans Jérémie 31, verset 31 à 34. Et le message de 40 ans, cette alliance était Jésus-Christ. Ici, Jésus n'est pas encore venu. Mais ça avait déjà commencé. Donc, ils ont été amenés en captivité. D'autres, n'est-ce pas, par le commerce. D'autres, n'est-ce pas, par des guerres intertribales. Vous comprenez un peu. Et là, Dieu avait promis ça, n'est-ce pas, à Israël. Lorsque vous prenez Deutéronome chapitre 28, verset 64, pour ceux qui ont leur Bible à la maison, dans Deutéronome chapitre 28, verset 64. Et ça, c'est ce que les chrétiens souvent refusent d'admettre. Dieu dit ceci: l'Éternel te dispersera, Israël, parmi tous les peuples d'une extrémité de la terre à l'autre. Et là, tu serviras d'autres dieux que n'ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la pierre. Donc Dieu avait promis à Israël qu'il devait le disperser dans les quatre coins du monde. Il devait oublier non seulement leur culture, il devait oublier également leur langue, il devait oublier également leur divinité, qui était le fait, n'est-ce pas, de valoriser l'unicité absolue de Dieu, dépourvu de toute idée idolâtre de polythéisme. Or, à l'époque grecque maintenant, après Alexandre le Grand, lorsque vous trouvez, ça c'est un livre qui était supprimé dans la Bible protestante. De 66 livres, ça n'existe pas. Vous allez trouver plutôt dans la Bible, n'est-ce pas, catholique. Imam Mokhtar, sans vous couper, j'aimerais vous relancer à un niveau. Vous venez d'évoquer un point qui était très important là maintenant, parlant du fait qu'ils devaient oublier leur langue. Ici, si je comprends bien, quand les disciples de Jésus sont partis dans tous ces pays-là, voilà, pour ramener ces brebis. Monsieur Dani, vous commencez déjà à comprendre. Et j'espère également pour les chrétiens également et les téléspectateurs qui commencent aussi à comprendre. Donc cette langue-là, c'était pas le Sarah Baba. Ça, c'est la porte de sortie. Okay. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, dans 2 Maccabées, chapitre 6, à partir du verset 6 jusqu'à 10, on dit ceci. Comment ils avaient oublié? Dans Deutéronome 28, verset 34, Dieu dit, il n'était même pas permis de célébrer le sabbat.
chez les Grecs, ni de garder les fêtes de nos pères, ni simplement de confesser que je suis juif. C'était interdit dans le territoire grec, où se trouvaient qui? Les Juifs. On était conduit par une amie nécessité à participer chaque mois au repas rituel. Le jour de la naissance du roi, lorsqu'arrivaient les fêtes dionysiaques, on devait couronner les liers accompagnés de cortèges de Dionysos. Un décret alors fut rendu à l'instigation des gens de Ptolémaïs pour que dans les villes grecques du voisinage, l'on tienne les mêmes conduites à l'égard des Juifs et que ceux-ci prient pas au repas rituel des païens. C'est pour ça qu'il y a un grand livre écrit, n'est-ce pas, par Georges Bernard Shaw, appelé Ici le christianisme. Il dit ceci, il dit doctrine similaire. Le titre du livre c'est Doctrine similaire aux païens et aux chrétiens. Et il rappelle cette histoire. Doctrine païen, aux chrétiens et aux pagano-chrétiens, quoi. A dit les doctrines que les chrétiens ont amenées chez les Grecs, ils ont introduit dans le christianisme. Vous comprenez un peu. Donc ici, au verset 8, nous sommes dans 2 Maccabées, chapitre 6. Il dit, au verset 9, avait l'ordre d'égorger. Les rois grecs avaient l'ordre d'égorger. Ça, c'est le roi Antiochus Épiphane IV qui ne s'amusait pas. Il avait donné l'ordre d'égorger tous ceux qui ne se décideraient pas à adopter les coutumes grecques. Ils devaient être égorgés. Tout cela faisait prévoir l'imminence de la calamité. Ainsi, 2 femmes juives furent déférées en justice pour avoir circoncis leur enfant pour respecter la loi d'Abraham. Elles ont été amenées directement en justice. Pour être comment? On le produisait en public à travers les villes, leurs enfants suspendus à leurs mamelles avant d'être précipités du haut des remparts de la montagne pour les tuer parce qu'ils se sont circoncis pour respecter leur loi. Dans la péninsule ou la péripétie grecque. Vous comprenez un peu. D'autres s'étaient rendus ensemble dans les cavernes voisines pour y célébrer en cachette le 7e jour, le sabbat. Dénoncé à Philippe, il fut brûlé vif. Les Juifs furent brûlés vifs en se gardant bien de se défendre eux-mêmes par respect pour la sainteté du jour, le sabbat. Vous comprenez un peu. Ici maintenant, vous allez compléter également, chers lecteurs, par 2 Maccabées également. 1 Maccabée plutôt. Dans 1 Maccabée, cette fois-ci. 1 Maccabée chapitre 41. 1 Maccabée chapitre 1 plutôt, à partir du verset 41. 1 Maccabée chapitre 1, à partir du verset 41. Écoutez bien. Le roi publia ensuite dans tout le royaume l'ordre d'avoir formé tous qu'un seul peuple et de renoncer chacun à ses coutumes. Toutes les nations se conformaient aux prescriptions royales. Beaucoup d'Israélites firent bon accueil à son culte. Quel culte? Le culte, n'est-ce pas, du dieu Zeus. Je ne sais pas si vous comprenez. Non. Parce que c'est par là que vous allez comprendre les voyages de Paul. Paul ne partait pas chercher les non-juifs. 1000 et 1000 font dire aux chrétiens. Il ne partait pas chercher les juifs. Mais c'était ceux-ci, égarés. Vous comprenez un peu. Maintenant, vous allez comprendre la mission de Christ ici. Que les musulmans vous disent tout le temps. Vous comprenez un peu. Le roi envoyait aussi des messagers à Jérusalem. On dit beaucoup d'Israël firent bon accueil à son culte, sacrifiant aux idoles et profanant le sabbat, comme Dieu avait promis dans Deutéronome 28, verset 64, que vous allez adorer les dieux de quoi? Les dieux de terre et de bois. Vous comprenez un peu. Le roi envoyait aussi par messager à Jérusalem, aux villes de Juda, des édits les enjoignant de suivre les coutumes étrangères de leur pays, de bannir le sanctuaire, holocauste, sacrifier et libation et profaner les sabbats de fête, de souiller le sanctuaire et de tout ce qui était saint. Monsieur Daniel, lorsque Israël, n'est-ce pas, avait fait bon accueil à tous ces cultes sataniques, là alors il a plu à Allah d'envoyer, n'est-ce pas, son Messie. Vous comprenez le but de la mission de Jésus-Christ? Jésus n'était pas venu pour l'humanité. C'est pour ça qu'il dit dans Matthieu 15, 24, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Qui étaient les brebis perdues? Ceux-ci. Dans 1 Maccabée chapitre 1, verset 41 à 48, et 2 Maccabée chapitre 6, verset, n'est-ce pas, 6 à 8. Vous comprenez un peu. Quand Jésus-Christ est arrivé,
les enfants d'Israël, n'est-ce pas? Plutôt, où il était cherché plutôt à les tuer. Un jour, ses disciples lui demandent plutôt, dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 6, Maître, est-ce que c'est à ce temps que tu rétabliras tout le royaume d'Israël? Il dit, ceux qui sont d'ailleurs là. Jésus dit, ce n'est pas à vous de savoir quand est-ce que Dieu a promis pour faire revenir ses fils. Mais le Saint-Esprit viendra sur vous. En ce temps, vous serez mes témoins. Où? Dans la Judée, dans la Samarie et aux extrémités de la terre. Où sont vos frères? Aux extrémités où? De la terre. Quand un chrétien lit myopie spirituelle, extrémité de la terre, les Camerounais, nous sommes concernés par le message de Jésus. Non. Vous comprenez un peu. Donc maintenant, Jésus-Christ, un jour également, dans Jean chapitre 10, verset 16, il dit, il y a encore plusieurs bergers qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut que ceux-là, j'aille les chercher et je les fais comment? Je les amène. Si Jésus était venu pour les Camerounais, pourquoi nous prendre ici au Cameroun pour nous amener à Jérusalem? Alors que ce n'est pas notre terre natale. Réfléchissez même, mes frères. Mais réfléchissez pourquoi. Pourquoi Jésus dit qu'il faut qu'il va chercher les gens pour les ramener à Jérusalem? Pourquoi ramener les gens de leur pays vers Jérusalem? Vous comprenez un peu? Si le message de Jésus était le message, n'est-ce pas, de Jésus-Christ concernait les Camerounais, concernait les Maliens, concernait, n'est-ce pas, les Français, les Américains et les autres, pourquoi aller les chercher et revenir? Il dit il y a plusieurs bergers, il y a plusieurs peut-être brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que j'aille les chercher. Et il fait combien il les ramène. En ce temps, il y aura un seul troupeau et un seul berger. Il parlait de qui? Vous allez voir ça, prenez la Bible de français courant, pour les gens qui font des recherches. Bible de français courant, vous prenez Jean chapitre 7 à partir du verset 34 à 35, pour comprendre ce que Jésus devait aller chercher. Comprendre ce que Jésus-Christ devait aller chercher. Jean chapitre, je vais lire pour ceux qui n'ont pas de Bible français courant. Jean chapitre, n'est-ce pas, 7, verset 34 à 35. Écoutez, Jésus dit à ses disciples, vous me chercherez, mais vous ne me trouverez pas, car vous ne pouvez pas aller où je serai. Les Juifs avaient lui demandé, les apôtres, où va-t-il se rendre pour que nous ne puissions pas les trouver? Va-t-il se rendre chez nos frères juifs, dispersés chez les Grecs pour les ramener? Donc même ceux-ci connaissaient qu'il y avait les Juifs qui étaient comment? Dispersés. Même ce que vous voyez là, qui sont en fait la guerre, ce ne sont pas eux les Israélites même. Ça, ce sont les sionistes. Est-ce qu'il va aller les chercher pour les ramener? C'est ce que les apôtres se disaient entre eux. Mais Jésus n'a pas pu. Mais il a dit aux disciples que vous allez continuer cela. Puisqu'on cherchait à le tuer, Allah l'a enlevé. Allah l'a élevé au ciel. Et le jour de la Pentecôte maintenant, dans Actes des Apôtres 2, verset 6 jusqu'en bas, on dit tous étaient à Jérusalem. Mais posez-vous la question, chers chrétiens, pourquoi Jérusalem? Pourquoi un Camerounais, un Américain, un Français devait aller à Jérusalem et laisser sa ville ou son pays natal? Parce que c'était les Israélites qui étaient dans la diaspora. Jacques a écrit la lettre. Jacques 1, verset 1. Lettre de Jacques aux 12 qui sont dans la dispersion. Revenez. Pierre également écrit la lettre. Dans 1 Pierre chapitre 1, verset 1. Lettre à ceux qui sont dispersés. Je vais encore lire ici, là, pour que vous compreniez. Cette histoire, n'est-ce pas, de dispersion. 1 Pierre, lettre, n'est-ce pas, de Pierre. 1 Pierre, chapitre, lettre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 1, verset 1. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux que Dieu a choisis parmi nous qui vivent en exil. Il y a un pasteur qui veut appeler de l'Afrique du Sud. Lettre de Pierre à ceux que Dieu a choisis qui vivent en exil, dispersés où? Sur le pont, la galaxie. Ça vous rappelle quoi? Lettre de Paul à qui? Aux Galates. Ils sont au pont, ils sont en galaxie, ils sont à Cappadoce, en Asie et en Bithynie. On dit ils étaient tous dispersés.
Et le jour de la Pentecôte, il fallait qu'ils reviennent. Ils sont revenus, ils ne parlaient plus leur langue. Parce que le roi Antiochus Épiphan IV avait dit même leur langue devait être changée. Leur langue. Au point où ceux même qui étaient restés en Samarie ici, au sud, en Juda, les Israélites, et que leurs veuves même étaient ici, et que leur mari était mort en Israël, lorsqu'ils partageaient même les biens, ils ne donnaient même pas aux veuves de ceux-là, en disant qu'ils sont devenus les païens. C'est-à-dire les Israélites traitaient leurs propres frères des païens. Le cas, parce qu'on dit païen dans la Bible, ça veut dire païen. Cherchez le dictionnaire, nouvelle édition Emmaüs, tapez le mot païen. Allez chercher le mot païen. Ce sont les enfants d'Israël qui vivent en exil, qui adorent les dieux, les idoles. Et parmi eux, beaucoup avaient changé de nationalité pour travailler, comme l'apôtre Paul, comme également Corneille et beaucoup d'autres. Les Corneilles ne sont pas les noms juifs. Je pense que Corneille, il a même... Maintenant, il va falloir que il va falloir là-bas pour que les pasteurs là qui essaient d'appeler. Corneille, écoutez bien, on dit Corneille était les gens qui n'ont pas fait théologie, qui ne connaissent rien de la Bible, excusez-moi du terme, eux pensent que Corneille était un non-juif. Avant que Pierre n'aille chez Corneille, écoutez bien, chers téléspectateurs. Prenez Isaïe. Avant que Pierre n'aille chez Corneille, la Bible dit Pierre dormait. Écoutez-moi bien. Pierre dormait. Et dans le sommeil, il a vu un drap. On l'a présenté un drap avec les animaux impurs. On lui disait, lève-toi et mange. Parce que Dieu représentait souvent Israël dans la Bible par les animaux. Dieu les représentait parfois dans ceux qui sont allés en exil et ont adoré les idoles. Dieu les représentait parfois par les animaux. Vous comprenez un peu? Dans Isaïe, chapitre 45. Dans Isaïe chapitre 45, ou bien je vais commencer à partir de 43. Pierre dormait, il a vu, vous savez, la nappe a toujours 4 côtés. La nappe a toujours 4 côtés. Parce qu'il cherchait, avant d'aller chez Corneille, écoutez bien, Pierre cherchait ce que le Seigneur voulait lui faire comprendre. Il voit en rêve la nappe, une nappe. Et suçait les animaux impurs, on dit, lève-toi, tu et mange. Il dit à celui qui le disait, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient à Jérusalem méprisaient ceux de la diaspora. Qui étaient tombés dans quoi? Dans l'idolâtrie. Donc c'était une façon d'ouvrir la porte à ces païens de revenir. Comme Jésus-Christ avait dit. De revenir où? À la maison. Qui était quoi? Leurs frères israélites. Commençant par Corneille, qui est israélite. Et qui avait acheté la nationalité romaine pour commander 100 personnes. On dit que c'était un centenier. C'est-à-dire c'était un soldat qui commandait 100 personnes. Et je pourrais démontrer ici quand un pasteur va montrer la tête au Cameroun, montrer la tête, ou bien en Afrique, pour dire qu'il va nous affronter sur Corneille. Était-il un non-israélite ou bien un israélite? Ce jour-là, on va lui faire cours avec une Bible uniquement, une Bible qui était faite uniquement avec les schémas de la mission des disciples. Pierre s'est levé et il est allé chez Corneille. L'ange a dit, lève-toi et va chez Corneille. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit ceci dans Isaïe. Le rêve que Pierre avait fait, l'accomplissement se trouve dans Isaïe chapitre 43, versets 3 à 5. Dieu dit ceci, je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton sauveur. Je donne l'Égypte tout en rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne les hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi Israël. Je ramènerai de l'Orient ta face et je rassemblerai de l'Occident. Vous savez déjà combien? Voilà les 4 côtés que Pierre a vu. Je ramène de l'Orient, de l'Occident. Dieu continue. Je dirai au septentrion, toi, le nord. Et continue. Et donne au midi, au sud, les 4 points. Les 4 coins de la nappe qu'avait vu qui Pierre.
ne retiens point, fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre. Et le jour de la Pentecôte, tous étaient là-bas. Dieu a ouvert la porte, n'est-ce pas, du salut à ces gens, par qui? Par l'apôtre Pierre. Je ne sais pas si vous comprenez. Il s'est levé maintenant, il est allé chez Corneille pour le faire revenir, n'est-ce pas, à la maison. Comme le but n'est pas, n'est-ce pas, de parler totalement sur Corneille, il faut que je laisse certaines choses pour que les pasteurs, un pasteur courageux, il puisse, n'est-ce pas, venir ici à l'émission pour qu'on expose encore beaucoup de choses. Donc, ici maintenant, ils n'ont pas toujours respecté l'alliance de Dieu, et Dieu avait mis fin à Israël, mais Dieu étant miséricordieux a laissé une porte de salut cette fois-ci et à l'humanité et également à Israël, si Israël devait passer maintenant par ces gens-là qui ne sont rien d'autre que les Arabes, la tribu d'Ismaël. Inch'Allah, on va parler de ça quand vous allez nous poser la question allant dans ce sens. Déjà, j'aimerais demander au prédicateur Alassane s'il y a une promesse qui a été faite à Ismaël ou à son égard dans la Bible, qu'en est-elle, puisqu'il y a forcément un moment où il y a une rupture avec l'alliance qui a été faite dans la maison d'Isaac. Bref, la promesse est faite parce que dans la maison d'Abraham a deux promesses que Allah a fait à la place des deux femmes d'Abraham. Allah a dit d'abord à Agar que je multiplierai, le nom de ton enfant serait Ismaël, je le multiplierai à l'infini. Maintenant, quand Dieu prend la deuxième continuité de cette alliance dont on doit parler ici, c'est que Ismaël étant le garant de l'héritage d'Abraham spirituel, étant le premier fils, Allah a permis que cet enfant soit sur ordre de la femme d'Abraham par rapport aux querelles des épouses, que cet enfant n'héritera pas avec mon fils. L'alliance dont Dieu avait conclu avec Agar, qui doit multiplier à l'infini Ismaël et le bénirait, et que cet Ismaël dont est le grand-père de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, déposé à la péninsule arabique, qui avait pour nom d'abord, parce que la zone là avait d'abord un nom, hein. On n'appelait pas ça là avec le nom qu'on a aujourd'hui, on a seulement baptisé avec le nom là, parce que quand les gens comprennent Arabie Saoudite, mec et consort là, ils ne savent pas que ces mots sont dans la Bible avec des noms différents. Maintenant Allah reste permanemment c'est-à-dire assister Ismaël pendant son évolution. Oui, allô, bonsoir monsieur, vous nous appelez d'où? Bonsoir, je m'appelle Gabriel, je vous appelle depuis Cape Town. Monsieur Gabriel qui appelle depuis Cape Town en Afrique du Sud, c'est bien ça? Je vous ai pas saisi, vous dites? Je dis monsieur Gabriel nous appelle depuis Cape Town en Afrique du Sud, c'est bien ça? C'est bien cela, oui, monsieur. Ok, nous vous écoutons. Quelles sont vos préoccupations, monsieur Gabriel? Voilà. Donc, l'imam a dit tout à l'heure que le roi Salomon avait construit une mosquée en Palestine. Et j'aimerais savoir, c'est dans quel verset de la Torah que cela se trouve? Verset de la Bible ou verset de la Torah, monsieur? Verset de la Bible. De la Bible ou Torah. Je voudrais savoir dans quel verset biblique se trouve où le roi Salomon a construit une mosquée en Palestine. Ok, je pense que l'imam Mokhtar va vous répondre en direct. Oui, il faut que je réponde en direct. Vous savez, mes mots ont été déplacés de leur contexte pour faire un prétexte, M. Gabriel. Et on va encore publier encore pour que vous réécoutez encore la rediffusion. Imam Mokhtar a dit le premier temple était conçu par le fils successeur de David, Salomon, qui est l'actuelle mosquée de Palestine, la mosquée Aqsa. Voilà ce que l'imam, ces genres de choses ne peuvent pas passer dans ma tête. Vous comprenez un peu? Parce qu'il n'y avait pas encore la mosquée à l'époque de Salomon, mais c'était le temple. Vous comprenez un peu? Et ce temple était rasé par Nabucodonosor et construit encore pendant la période perse, encore pendant 70 ans, et rasé encore pendant la période, n'est-ce pas, romaine, et qui était devenu aussi sur les divs de la mosquée Aqsa aujourd'hui à Jérusalem. Vous avez d'autres préoccupations? Oui, j'ai une autre question. Lors des dernières émissions que vous avez eues avec les autres pasteurs, vous avez dit
d'accord, Oui, que la Bible est corrompue. oui, très vrai. Voilà, mais aujourd'hui, dans votre intervention, vous utilisez celle même plus peu corrompue, Oui. n'est-ce pas, Oui. pour justifier vos arguments. Comment est-ce que ça se fait? Ok, très bien, ça c'est une très belle question. D'abord que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci, notre ami Gabriel. Il dit, si un juif ou un chrétien vous dit une chose, n'acceptez pas et ne refusez non plus. Il peut vous dire une vérité que vous prenez pour mensonge et un mensonge que vous prenez pour vérité. Ça veut dire dans la Bible, il y a le vrai, il y a le faux. Or, chez nous, dans notre foi islamique, pourquoi on rejette la Bible? Parce qu'Allah dit, voilà, talbiso ak bibatil, watakatumu ak wantum ta'lamun. Ne mélangez pas le vrai et le faux. Sinon, vous risquez de tomber dans le faux sans savoir. Ici, il faut faire l'école de théologie pour savoir les places qui sont vraies, les places qui sont, n'est-ce pas, fausses. Et c'est ce que nous avons fait, n'est-ce pas, tout à tout dans nos bancs de théologie que nous sommes développés ici. Hein? Vous savez, l'authenticité ou la reconnaissance plutôt de l'authenticité de la Bible ou ses erreurs, ça n'a pas été établi par les musulmans, M. Gabriel. Si vous faites des recherches, ça a été connu, n'est-ce pas, regardez par exemple. Il y a beaucoup de savants, que ce soit au 15e siècle du monde, n'est-ce pas, protestant, qui ont reconnu des erreurs dans la Bible, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Je pourrais vous donner une liste de 70 savants avant même l'arrivée de Muhammad. Avant même l'arrivée de Muhammad. Et aussi au 15e siècle après son arrivée. Ils ont reconnu beaucoup des erreurs dans la Bible. Vous comprenez un peu. Il y a dernièrement même un savant de l'école, n'est-ce pas, luthérien, qui venait de reconnaître, n'est-ce pas, l'erreur, n'est-ce pas, de Matthieu chapitre 27, verset 9, qui dit ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de l'homme que l'homme a estimé et de jeter, c'est-à-dire faisant allusion à l'argent que Judas avait trahi Jésus avec en disant que afin que s'accomplisse ce qu'avait dit Jérémie. En lisant les 52 livres de Jérémie, on ne trouve pas cela, mais on trouve dans Zacharie chapitre 11, verset 12. Et ça, c'est une erreur qui était connue par tous les savants du christianisme, que Matthieu avait commis une erreur. Matthieu a commis une erreur dans Matthieu 27, verset 9, en disant que cette prophétie de jeter les 30 pièces d'argent, c'est dans le livre de Jérémie. En lisant les 52 livres de Jérémie, ça se trouve plutôt dans Zacharie 11, verset 12. Et ça, c'est une erreur. Et si c'est une erreur, ça veut dire qu'il n'y a pas une inspiration divine. Hein, monsieur Gabriel? Vous allez voir encore dans 1 Samuel, chapitre 13, verset 1. On dit, Saoul avait ... H. Et dans notre Bible, vous trouvez 12 ans. Dans notre Bible, vous trouvez 42 ans. Ça ne peut pas être possible. Donc, si vous attaquez les faits de... J'avais voulu que vous soyez au Cameroun, M. Gabriel, pour que vous veniez, n'est-ce pas, à Oussa 7, pour qu'on profite pour amener les 70 Bibles que j'ai à la maison, sur le plateau. Merci beaucoup. Ok, merci, M. Gabriel. Nous vous remercions pour votre appel et nous envoyons un message à l'encontre des autres téléspectateurs pour leur faire comprendre que l'émission est bel et bien interactive. Donc vous pouvez appeler comme lui au 658 93 52 15 ou envoyer des messages WhatsApp au 694 53 68 18. Et lundi, c'est le plus 237 pour ceux qui sont à l'étranger comme M. Gabriel. Bon, nous allons entrer à l'entame de la conclusion de l'émission, vu le temps qui nous a imparti. J'aimerais savoir, comme il y a actuellement des défis à relever, j'aimerais savoir ce que le prédicateur Alassane a à dire à l'encontre des téléspectateurs qui nous ont écoutés durant ces 3 émissions concernant les alliances, concrètement. Bref, je voulais conclure même sur un thème dont les gens voulaient nous faire comprendre que Jésus est venu mourir pour sauver l'humanité. Okay. Mais comme je ne peux pas conclure par là, comme c'est la conclusion. Vous pouvez également évoquer ce cas-là. Oui, parce que quand on veut faire comprendre aux gens que Dieu a envoyé son serviteur Isa alayhi salam pour venir mourir pour sauver l'humanité, non même pas seulement Israël, parce que sa mission était propre à Israël. Mais il fallait maintenant qu'il parle de l'anneau pascal. Mais ça m'étonne. Et les pasteurs, je ne sais pas, je prie beaucoup à Allah de les assister parce que, pardon, ils sont dépassés par les événements, non seulement parce qu'on les tape sur le plateau, mais parce qu'on les amène à réfléchir. Et le but de notre venue ici n'est pas pour ridiculiser les gens, c'est pour les conscientiser. Ça. Parce que celui qui aime est celui qui châtie aussi. On ne doit pas les cacher la vérité parce qu'on les aime, mais on doit les dire la vérité parce qu'on les aime. L'amour n'empêche pas de servir.
Nous sommes des humains, on s'aime mutuellement. Mais la plus grande capacité de l'homme, c'est de pouvoir s'orienter vers le salut, même si ce qu'on lui dit lui fait mal. Et j'invite les humains de comprendre que la seule et unique chose qui est l'alliance du salut pour l'humanité, c'est un Ismaël, parce que Ismaël vient par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour garantir cette alliance qu'Allah a fait avec sa maman en disant qu'on va le bénir et le multiplier à l'infini, en l'accordant le livre qu'on appelle le Coran, qui donne le salut à l'humanité. Aujourd'hui, toute personne qui ne s'aborde pas à étudier ce livre pour le mettre en pratique et qu'il meurt, qu'il sache qu'il est perdant. Merci. Ok, merci, prédicateur Alassane. Conscientiser les personnes, tel est bien le but de notre présence ici, tous les samedis. J'aimerais prendre un mot de fin de l'imam Mortar, vu tout ce qui a été dit. Qu'est-ce que les nombreux téléspectateurs qui nous écoutent à travers le monde sont censés retenir concernant les alliances? Oui, je rappelle ici, les Juifs, parce qu'on avait entendu qu'il y a une communauté juive ici au Cameroun. Malheureusement, si je connaissais leur fief, moi je devais aller chercher moi-même. Je connais leur fief. Comme vous connaissez leur fief, on va faire un tour là-bas pour les examiner ici. Hein? Vous voyez ce livre écrit par le grand rabbin juif, La Voix de la Torah, par Rashi. C'est le commentaire de la Torah, par Rashi. C'est fait un temps. Vous voyez ce livre, le commentaire de la Torah. Ça, c'était pour dire à Pasteur Gabriel, comme tu es fidèle, fidèle, n'est-ce pas, téléspectateur de cette émission, Inch'Allah, dans les jours à venir, par la grâce d'Allah, nous allons arriver en Afrique du Sud. Et quand nous allons arriver en Afrique du Sud, si vous êtes disposés, hein, amicalement, on va vous prendre pour un débat. Il faut vous montrer, n'est-ce pas, que si vous voulez, parce que j'ai vu que vous aimez la Torah, si vous voulez que le débat se focalise sur la Torah, hein, ici dedans en hébreu, les commentaires sont faits également en hébreu dedans. Et j'espère que comme vous avez mentionné la Torah, vous connaissez mieux la Torah. Là, on va parler sur la Torah et le Coran. Et vous allez comprendre, n'est-ce pas, que beaucoup de choses, vous comprenez un peu. Donc ici, la conclusion qu'on aimerait dire, rappelez-vous dans Apocalypse ou Révélation, chapitre, n'est-ce pas, 14, versets 6 à 7, Dieu disait, n'est-ce pas, Jésus disait à Jean dit en prison, j'ai vu un ange qui volait du milieu du ciel, tenant un évangile éternel. Donc Jésus a porté l'évangile, mais les gens encore, les disciples sont morts, seuls Jean étaient restés en vie, enfermés à l'île de Patmos. Ils voient encore l'évangile éternel, l'évangile destiné aux nations, aux peuples, à toute tribu de la terre, toute nation, tout peuple. Et le message salvateur de cet évangile était: craignez Dieu, l'heure de son jugement est arrivée. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: j'ai été envoyé avec l'heure de la fin du monde comme ses deux mains collées. Et le temps est fini. C'est pour ça que le tout premier petit signe dans l'islam, le tout premier petit signe dans la fin du monde, c'est l'envoi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rien que son envoi, c'est le tout premier signe de la fin du monde. Vous comprenez un peu. Et le prophète Muhammad est venu, ce livre n'était rien d'autre que le Coran. Vous comprenez un peu. C'est pour ça qu'Allah va conclure ici en disant, dans le Coran chapitre, parce qu'il y a certains gens qui continuent toujours à s'agiter, hein, dans les réseaux sociaux, en disant, l'imam a dit ceci, il a dit ceci, hein, celui qui meurt sans le bruit, il est foutu. Dans le Coran chapitre, n'est-ce pas, je vais dire directement dans la version traduite, hein, Coran chapitre 5, après le verset 14. Allah dit: ceux qui disent nous sommes chrétiens, nous avons pris l'engagement, mais ils ont oublié une partie de ce qu'il était rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine. Donc entre eux, Allah dit: j'ai jeté la haine entre le cœur des chrétiens. C'est pour ça qu'ils ne doivent jamais s'entendre, catholiques, protestants, hein, luthériens, calvinistes, etc. Nous avons suscité l'inimitié et la haine entre eux jusqu'au jour du jugement dernier. Et Allah les informa de ce qu'ils faisaient aux gens du livre. Et Allah, quand il dit gens du livre dans le Coran, il y a Al-Kitab, il fait allusion aux juifs, aux chrétiens. Mais ici, principalement, il fait allusion aux chrétiens. Et dit: notre messager Mohammed
vous êtes venu vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre. Mohammed est venu vous exposer beaucoup de ce que vous cachez dans la Torah. Et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont venus dans la part d'Allah, le Coran. Passez ici le Coran. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres dans la lumière par sa grâce et les guide vers le chemin droit. Ce sont des mécréants, ceux qui disent en vérité Allah est le Messie, fils de Marie. Dieu, qui détient quelque chose d'Allah pour l'empêcher s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère. Tous ceux qui sont sur la terre. Allah seul appartient à la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omniscient. Donc ici, Allah a dit ce livre annoncé dans Apocalypse, dans le livre de l'évangile, dans l'évangile, dans Apocalypse chapitre 14, verset 6 à 7, malgré que c'est falsifié, dit c'est le Coran. C'est le Coran seul qui est le seul livre qui sort des ténèbres à la lumière par la grâce d'Allah. Donc si vous voulez suivre cette dernière alliance, et c'est normal, pour que parce que les deux sont déjà accomplis, la terre de Canaan, la Palestine va revenir aux Arabes, aux musulmans, parce que tout ce que vous voyez là, les sionistes, vous avez vu même que même les rabbins, ils se sont levés pour dire c'est guerre. Lorsque les Donald Trump ont dit on veut prendre Palestine pour donner à Israël, ce sont les rabbins qui sont levés pour dire non, c'est le Messie qui doit prendre cette terre ou cette mosquée pour donner à qui? Et non ceux-ci ne sont pas les Israélites, ce sont les sionistes, ce sont les rabbins juifs qui disent cela. Vous comprenez un peu? Parce qu'ils ne peuvent rien faire sauf seulement bavarder, parce que Palestine est déjà revenu en les mains des Arabes. Mais s'ils veulent, comme nous disons toujours aux Palestiniens, et qu'Allah les assiste, et pardon, n'est-ce pas, nous tous nos morts qui tombent là-bas, mais s'ils veulent détenir totalement Palestine, ils ne peuvent que suivre le conseil qui a été donné par Cheikh Al-Bani, un savant de l'islam. Lorsqu'on ne doit, c'est pas avec la guerre ou les attentats qu'on va gagner cette guerre, mais c'est en revenant vers le monothéisme pur et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'on va gagner. Vous savez même, lorsque l'imam Mahdi va sortir du côté des rangs des Iraniens, parce que les Iraniens sont ceux qui attendent l'imam Mahdi, alors que c'est eux qui ont l'armée forte. Le prophète dit dans Sahih Bukhari, quand Mahdi va sortir à la Mecque, ils vont quitter une armée importante pour aller le tuer. Et en coup de route, Allah va fendre la terre. Vous voyez, est-ce qu'il a fallu l'intervention de l'arme? Non, mais ils vont compter sur les armes. Comme ils frappent aujourd'hui la poitrine. Si un pays arabe veut se mêler, on va les bombarder. C'est comme ça qu'ils vont dire quand l'imam Mahdi va arriver, qu'on veut bombarder celui, on va les bombarder, ils vont quitter avec tous les arsenals. Le prophète dit, la terre va les absorber. Et sa femme Aïcha dit, même les commerçants parmi eux vont périr. Le prophète dit, ils vont périr. Mais au jugement dernier, chacun va ressusciter. Plutôt selon son intention. Donc nous disons ici, un musulman qui connaît le monothéisme pur, absolu, dépourvu de toute idée idolâtre et polythéisme, et qui suit la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, doit jamais clamer au le chiisme ou l'Iran. Car ça c'est une guerre politique, et ça c'est pas une guerre, n'est-ce pas, religieuse. Et parmi les châtiments qu'Allah inflige aux mécréants, il y a le fait qu'ils s'entretuent entre eux. Les sionistes sont mécréants, et également les Iraniens également sont des mécréants. C'est pour ça qu'ils s'entretuent, n'est-ce pas, entre eux. Mais la vraie guerre arrive avec Dajjal, l'imam Mahdi et Jésus, fils de Marie. Ok, merci Imam Mokhtar, merci. Et nous disons merci aussi aux téléspectateurs qui ont une fois de plus été des nôtres cet après-midi. Nous disons merci au DG de la télévision panafricaine Hausa 7. Nous disons merci à l'équipe technique pour tout le mal qu'elle s'est donné pour que nous puissions suivre cette émission qui s'est donné pour tout le mal qui s'est donné pour que nous puissions suivre cette émission dans de bonnes conditions. Sur ce, nous disons samedi prochain pour un nouveau thème et en espérant que les frères pasteurs qui n'ont pas été des nôtres ce week-end puissent être là. Que Dieu nous bénisse et à samedi prochain. Vai